L'annonce de la dissolution des Soulèvements de la Terre cette semaine est un nouvel événement dans une série d'attaques qui visent les contre-pouvoirs. Le pouvoir d'État et la Macronie qui l'occupent multiplient les attaques contre les libertés fondamentales, d'expression, de réunion, de manifestation, d'association. Les syndicats ou associations qui refusent de jouer le rôle de courroie de transmission des décisions du pouvoir subissent discrédit, menaces sur les financements, voire criminalisation et dissolution pure et simple. Se mobiliser pour changer la loi, oui, mais dans le respect de l'état de droit, pas en sabotant, pas en dégradant, pas en appelant, voire en organisant la violence. Le recours à la violence n'est pas légitime dans un état de droit, et c'est bien cela qui est sanctionné. Dans ces conditions, la démocratie tend à se réduire au simple rituel de l'élection. Alors, cette chronique, j'ai l'impression de l'avoir déjà faite 1000 fois, mais c'est pas moi qui bégaye, c'est Macron et son monde qui vont toujours plus loin. On a déjà expliqué en long, en large et en travers comment l'exécutif avait contourné l'obstacle Assemblée nationale pendant la séquence sur la réforme des retraites. Le prochain épisode pourrait être le remplacement de tous les postes importants de l'Assemblée occupés par des RN ou des LFI, en leur substituant des députés plus accommodants. Persuadée d'être au centre du cercle de la raison et d'incarner la vérité, la Macronie ne voit pas l'intérêt qu'on discute ces décisions, forcément bonnes et nécessaires. La résistance au changement vient soit d'un peuple immature qu'il faut aider par de la pédagogie, soit de l'opposition de groupes malveillants biaisés par des idéologies, des syndicats, des partis, des associations. S'enchaînent alors les attaques contre les contre-pouvoirs, qu'ils soient institutionnels, des autorités indépendantes, soit non institutionnels, des associations, des médias, etc. Alors c'est parti pour la grande énumération, mais on n'a pas le choix parce qu'il faut les avoir en tête pour comprendre la dinguerie du truc. Les Soulèvements de la Terre, collectif d'associations et de citoyens unis par la volonté d'agir contre les crimes climatiques et la complicité du gouvernement, il faut les dissoudre, ils encouragent la violence. La suite c'est quoi? C'est qu'on va dissoudre l'intersyndicale parce qu'il y a eu des dérapages à la fin du manif du 1er mai et que du coup on va dire on sait pas si c'est eux ou pas mais ils étaient là donc ils organisaient la manif, c'était eux. La suite c'est aussi j'imagine, je n'ose pas croire l'inverse, la dissolution de la FNSEA qui a écrasé des ragondins devant une préfecture, qui a mis le feu à un centre des impôts à Morlaix, qui a saccagé à l'époque le bureau de Dominique Voynet à la hache quand elle était ministre, et qui intimide aussi, menace des paysans ou des écologistes dans ce pays. Des experts des Nations Unies, tout récemment, pointaient du doigt ces attaques contre le droit de réunion. Les experts s'inquiètent d'une tendance à la stigmatisation et à la criminalisation des personnes et organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits humains et de l'environnement qui semble s'accentuer et justifier un usage excessif, répété et amplifié de la force à leur encontre. Les différentes instances protégeant les droits, libertés fondamentales et libertés publiques ont aussi pas mal mangé. On peut penser à différentes interventions du pouvoir pour discréditer, délégitimer certaines autorités administratives indépendantes. C'est le ministre de l'Intérieur qui rembarre sèchement la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté qui avait osé dénoncer début mai une instrumentalisation des gardes à vue à des fins répressives. Elle excède ses compétences. C'est Emmanuel Macron qui dénigre en 2019 la défenseure des droits à propos des contrôles d'identité. Elle franchit les limites de l'imbécilité. La Ligue des droits de l'homme questionne le dispositif répressif à Sainte-Soline en mars dernier. Darmanin répond par des menaces à peine voilées sur ses subventions. Alors vous parlez de la Ligue des droits de l'homme, je ne connais pas les subventions données par l'État, mais effectivement je pense que ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener. Dans le genre sournois, on a également ce moment Marlène Schiapesque où on apprend en pleine enquête parlementaire sur le fonds Marianne que la secrétaire d'État est intervenue pour faire annuler une subvention de 100 000 € à SOS Racisme, parce que son président, Dominique Sopo, l'avait critiqué il y a quelque temps. Ouais, non mais il avait mal parlé sur moi, quoi. Là, on sait pas très bien si on a affaire à un autoritarisme politique ou à une véritable mafia. En tout cas, il fait pas bon être une association ressentie comme une menace politique. La tendance étant à s'assurer a priori qu'une association ne dérangera pas politiquement. On n'a pas un régime d'autorisation en matière de liberté. Normalement, on a un régime, ce qu'on appelle un régime répressif, c'est-à-dire que les libertés peuvent être
exercer et qu'ensuite, uniquement s'il y a des troubles à l'ordre public, alors on peut avoir des interdictions. Mais on est en train de basculer dans un régime d'autorisation où, en fait, pour exercer l'ensemble de nos libertés, il va falloir demander l'autorisation au préfet ou aux autorités administratives. Vendredi, c'est l'association de lutte contre la corruption Anticor qui perdait son agrément sur décision du tribunal administratif. Cet agrément ministériel, c'est ce qui lui permettait de porter plainte au nom de l'intérêt général. L'en priver, c'est la neutraliser. Là aussi, Emmanuel Macron avait délégitimé son action, dans le cadre de l'affaire Collère. Mais en fait, dans ces cas-là, je peux détruire n'importe qui avec une question d'exemplarité. Parce que demain, je peux vous faire une procédure, Anticor, ils font que ça. Et les procédures, ils les font durer, ils les font durer, ils les font durer. Et même si les gens à la fin ne sont pas condamnés, vous les foutez en l'air. Voilà. Okay. Merci. La Macronie s'en prend enfin aux organes de production des connaissances. On rappelle que l'univers mental du macronisme, c'est en général de se penser comme seul détenteur de la science et de la vérité au milieu d'un océan d'extrêmes et d'obscurantistes. Citons en particulier les attaques lunaires contre le Conseil d'orientation des retraites et son président Pierre-Louis Bras. Son rapport de septembre mettait en circulation dans le débat public des analyses qui ne collaient pas exactement avec les justifications avancées par le gouvernement. Et lors d'auditions parlementaires, tout en soulignant une trajectoire en effet déficitaire, Pierre-Louis Bras avait osé dire que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Le gouvernement avait alors carrément évoqué la possibilité de se passer du corps. Pourquoi ? Pour le remplacer par des experts serviles ? Rappelons que son pluralisme interne est une bonne garantie de l'indépendance de son expertise. Il siège en effet des membres des syndicats, du patronat et encore des parlementaires. Rebelote avec le nouveau rapport du corps paru jeudi, qui prévoit que, malgré la réforme du gouvernement, un déficit du système de retraite persistera à l'horizon 2030. La Macronie tombe à nouveau sur Pierre-Louis Bras, l'accusant de se contredire parce qu'au début de l'année, il disait qu'il n'y avait pas le feu au lac. Le même président du Conseil d'orientation des retraites revient plusieurs mois plus tard, nous dit qu'il y a un énorme problème de financement des retraites. C'est bien la preuve qu'avec le président de la République, avec la majorité, nous avions raison de dire... Ça veut dire quoi ? Qui dit n'importe quoi ? Parce que sur le fond, est-ce que vous avez la certitude ? Le député Renaissance Pierre Cazeneuve parle carrément de farce et d'irresponsabilité. Ils oublient de préciser qu'une partie de la réévaluation du montant du déficit est due au fait que l'État s'est planté quand il a fait ses propres études d'impact. Le gouvernement, quand il a présenté les comptes de la réforme, a fait une erreur de présentation. Il a compté 2 fois certaines recettes, une erreur de l'ordre de 4 milliards. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on n'atteindra pas l'équilibre en 2030 alors que c'était un objectif du gouvernement. Alors attendez, Mickaël Zemmour, vous êtes en train de nous dire qu'ils se sont trompés de 4 milliards. Alors voilà pour cette énumération, la liste n'est évidemment et malheureusement pas exhaustive. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Depuis le dénigrement jusqu'à la dissolution, en passant par les menaces sur les financements, c'est toute la chaîne de la vie démocratique qui est ainsi visée. La production de savoirs indépendants du pouvoir, la défense des droits, l'opposition politique, les associations écologistes. Macron et son monde ne se contentent pas d'ignorer les voix qui contestent les logiques économiques qu'ils veulent imposer. Non, ils cherchent carrément à les faire taire. À la semaine prochaine. Nous, on sera là. Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.